Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir les équations. Qu'est-ce qu'une équation exactement? Eh bien, une équation, c'est une égalité entre un membre de gauche, appelé aussi premier membre, et un membre de droite, appelé aussi second membre. Et dans cette équation, il y a une ou deux inconnues, et cette inconnue, en tout cas nous n'en verrons qu'une, cette inconnue peut se retrouver soit dans le membre de gauche, soit dans le membre de droite, ou bien dans les deux membres. Mais ce sera toujours la même inconnue, en tout cas pour nous. Cette inconnue, on peut lui attribuer la lettre A ou B ou C, donc des minuscules, parce que ce sont des expressions algébriques, donc n'importe quelle lettre de l'alphabet, mais vous verrez que souvent nous utilisons la lettre X. Et donc, le but ici, c'est quoi? C'est de résoudre l'équation. Et en résolvant cette équation, on obtient la solution de l'inconnu, donc c'est-à-dire la valeur de x. Or, ces résolutions d'équations, que fait-on? Eh bien, nous allons utiliser le calcul numérique, mais aussi le calcul littéral, donc avec les expressions littérales. Cette solution de l'équation, eh bien, en fait, c'est la valeur de l'inconnu, donc x ou a ou b ou c, peu importe, donc c'est la valeur de l'inconnu avec laquelle l'égalité existe. Quelle égalité? Eh bien, l'égalité que nous avons ici. Au départ, nous avons des expressions algébriques, expressions littérales, et lorsque nous remplaçons notre inconnu par la solution, donc par sa valeur, nous devons au final obtenir un même nombre de part et d'autre de l'égalité. Si nous n'obtenons pas un même nombre, eh bien évidemment c'est que ce n'est pas la bonne solution. Exemple d'équation, eh bien voilà, nous avons par exemple 5x moins 3 égale 8 plus x. C'est que ce qui va nous intéresser évidemment cette année. 6x carré égale 63. Verrons ça l'année prochaine. Et x moins 2 fois 3 plus x égale 0. De nouveau, nous verrons ça aussi l'année prochaine. Alors, nous allons voir donc les équations du premier degré à une inconnue. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Qu'est-ce qu'une équation du premier degré à une inconnue? Prenons par exemple 7x plus 9 est égal à moins 8 plus 5x. Eh bien, une inconnue, cela veut dire que nous aurons une seule lettre, toujours la même. Un exemple avec deux inconnues, ce serait 5x moins 2y égale 9 moins x. Là, nous voyons que nous avons l'inconnu x et nous avons l'inconnu y. L'année prochaine, vous verrez comment résoudre des systèmes d'équations à deux inconnues. Premier degré. Pourquoi premier degré? Eh bien, le degré en fait concerne le degré de l'inconnu, c'est-à-dire l'exposant. Ici, évidemment, par convention, on n'écrit pas l'exposant 1, mais voilà, si on devait l'écrire, on a bien x exposant 1, x exposant 1, donc c'est du premier degré. Une équation du second degré, c'est par exemple x au carré, donc aux x carré, 11 pardon, x carré est égal à 99. Troisième degré, ce serait x cube, et ainsi de suite. Alors, maintenant, comment résoudre une équation du premier degré à une inconnue? Alors, pour ce faire, évidemment, il faut respecter le grand principe des équations. Ce grand principe nous dit quoi? Que toute opération qui se fait dans un membre doit se faire dans l'autre.
Toutes ces opérations, en tout cas celles que nous allons voir cette année, c'est somme, différence, produit et quotient. Donc si on fait une opération dans le membre de gauche, il faut faire exactement la même opération dans le membre de droite. C'est ça en fait les équations. Évidemment, il faut maîtriser ces opérations avec les nombres et avec les expressions littérales. Et donc, ce grand principe des équations, en fait, c'est il respecte la propriété des égalités. C'est-à-dire, quand on fait une opération dans un membre, on doit faire cette même opération dans l'autre membre pour conserver l'égalité. Ce qui est tout à fait logique. Donc, avec des nombres, ça ne pose aucun problème. Eh bien, il faut se dire qu'avec des expressions algébriques, ce sera la même chose, à partir du moment où il y a une égalité entre des expressions algébriques. C'est un peu, ces égalités, c'est un peu le principe d'une balance avec des plateaux. Donc on a un équilibre, et quand la balance est en équilibre, eh bien ça veut dire qu'on a une égalité de poids entre les plateaux. Donc cette égalité entre les plateaux, l'équilibre, c'est l'égalité de notre équation. Alors, propriété d'égalité, voilà, ici, je vais quand même vous montrer, même si c'est tout à fait logique, mais on vous le montre quand même, euh, que lorsque nous allons faire une opération dans un membre de l'égalité, il faut faire la même chose, donc la même opération dans l'autre membre, pour conserver cette égalité. D'accord? Donc, on va déjà voir avec l'égalité numérique, et on va faire, si vous voulez, le parallèle avec une égalité algébrique. Voyons d'abord pour la somme. Par exemple, je prends le calcul, 5 plus 4 égale 9. Eh bien ici, si je décide, par hasard, hein, je choisis au hasard, hein, ne me tracassez pas, voilà, j'ai fait plus 3, j'aurais pu faire plus 11, plus 1, peu importe. Donc si j'ajoute 3 dans le membre de droite, et que j'obtiens 9 plus 3, bien évidemment, je dois absolument ajouter 3 également dans le membre de gauche. Et lorsque l'on calcule, on s'aperçoit bien que nous avons 12 égale 12. Donc si je prends une égalité algébrique, ça ne sert à rien de commencer à décortiquer de trop les expressions algébriques que l'on a devant les yeux. C'est simplement, si vous faites une opération dans un membre, vous faites la même dans l'autre. Donc ici, si nous avons 2x plus 1 égale 7, et nous n'allons pas rechercher pour le moment la solution de l'inconnu, hein, c'est simplement montrer que voilà, si j'ajoute 3 dans un membre, donc ici le membre de droite, eh bien je devrais faire la même chose, je dois faire la même chose dans le membre de gauche. Et donc, n'oubliez pas que toute expression littérale doit être réduite, et donc j'obtiens, ici, je dois faire 1 plus 3, donc j'obtiens 2x plus 4 égale 10. Voilà, tout simplement. Si maintenant j'ai une différence, j'aurai évidemment la même chose. Je reprends la même égalité numérique, 5 plus 4 égale 9. Je viens soustraire 2, ici, au membre de droite. J'aurais pu le faire d'abord au membre de gauche, hein, d'accord? Ici, c'est parce que voilà, je choisis d'office la droite, mais on peut évidemment commencer à faire une opération dans le premier membre. Et donc j'obtiens 9 moins 2. Je dois absolument faire la même opération dans le premier membre. Et on voit qu'en calculant, nous obtenons bien notre égalité, nous conservons notre égalité. Donc, avec une égalité algébrique, ce sera exactement la même chose. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de réduire ces expressions algébriques. Donc là, si je retire 2 au membre de droite, eh bien, je vais devoir retirer 2 au membre de gauche. Et je réduis mes expressions algébriques et je calcule ce qui est calculable. Donc, j'obtiens 2x moins 1 égale 5. Donc, jusqu'à présent, ce n'est que ça, c'est savoir que pour conserver l'égalité, je fais la même chose de part et d'autre de l'égalité. Et lorsque je fais ça avec des expressions algébriques, je dois réduire mes expressions algébriques. Voyons maintenant pour le produit. Attention ici. Si je fais 5 plus 4 égale 9, et que je décide de multiplier 9 par 4,
est-ce que je vais simplement aller multiplier par 4, et ici mettre 4 fois 5 plus 4, ou mettre 5 plus 4 fois 4. Ici, attention que l'on veut, il faut savoir que c'est 5 plus 4 qui représente 9, donc la totalité de la somme ici, du calcul. Donc il est normal de mettre des parenthèses lorsque l'on va multiplier ce membre-là par un nombre. Si je ne mets pas de parenthèse, je fais une erreur de calcul. D'ailleurs là, on va voir, avec les parenthèses maintenant, nous devons avoir le même résultat qu'à droite. 5 plus 4, ce qui nous fait bien 9, et 9 fois 4 nous donne bien 36. Donc c'est correct. Si je n'avais pas mis les parenthèses, j'aurais eu par exemple 5 plus 16, ce qui fait 21, qui est différent de 36. Donc retenez bien ça. Lorsque l'on multiplie, souvent, il faut multiplier l'intégralité, d'accord, du membre. Maintenant, avec les expressions algébriques, l'égalité algébrique ici, eh bien, je vais multiplier 7 par 4. Et donc, ici, puisque j'ai une somme, je n'ai pas simplement 2x ou 1, puisque j'ai une somme, je vais devoir la mettre entre parenthèses. Et qu'est-ce que j'obtiens ici? Eh bien, j'obtiens une distributivité simple, car je vais devoir distribuer 4 à 1 et 4 à 2x. Et j'obtiens 8x plus 4 égale 28. Bien. La suite maintenant avec les quotients. Je reprends le calcul. Je choisis ici de diviser par 9. Donc 9 divisé par 9. Donc si je le fais dans l'autre membre, de nouveau, lorsque je divise, je dois mettre des parenthèses parce que je veux diviser l'intégralité de mon membre. Et donc, je vais voir si c'est correct. 5 plus 4 nous donne 9, divisé par 9, ce qui donne bien 1. 9 divisé par 9 égale 1. On conserve l'égalité. Donc, pour les expressions algébriques, nous aurons la même chose. Ici, je vais diviser 7 par 9. Ah oui, mais 7 ne se divise pas par 9. N'oubliez pas que nous avons vu les fractions. Et donc, plutôt que d'écrire de façon linéaire, vous verrez que dans les fractions, dans les équations, il faudra toujours écrire sous forme de fraction lorsque notre nombre ne sera pas un nombre entier. Excepté, évidemment, si le nombre a une partie décimale limitée, donc 0,5, 0,25, 0,7, peu importe. Et donc si je divise par 9 ce membre-là, je suis obligé de diviser l'intégralité de mon premier membre par 9, et donc là, on favorise évidemment aussi l'écriture fractionnaire. Ne vous tracassez pas trop de ça pour le moment, d'accord? Simplement retenez que pour conserver l'égalité dans une équation, je dois faire la même opération dans le premier membre et dans le second membre. Voilà, cette vidéo est terminée. Rendez-vous pour la deuxième vidéo. Au revoir.